Là, aujourd'hui, on va parler de 7 secrets du pensée. 7 secrets du pensée positif et du pensée négatif. Oui, tu vas me dire, mais c'est quoi ça? Des fois, on fait des choses. On croit qu'on est en train de faire des choses, mais c'est quelqu'un d'autre qui manipule nos pensées. Oui, mais si on fait quelque chose qui vient de notre être intérieur, qui est notre destinée, là on est sur la bonne voie. Mais ça peut arriver aussi que on se trompe de voie et la décision qu'on prend, ce n'est pas des décisions qui viennent de nous-mêmes, c'est des décisions que quelqu'un d'autre peut te manipuler. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Je suis Magui Tchopedor. Ici, je parle sur l'amour, base des bases, la fondation, l'amour. Je parle sur la famille, je parle sur la santé, situation d'handicap visible et invisible. J'ai créé une association sur la sensibilisation de la drépanocytose. La drépanocytose s'attrape entre 2 personnes. C'est maladie génétique. Si tu ne connais pas, tu vois mes vidéos, la maladie génétique. Une fois par semaine, je fais la vidéo dessus et je vais encore faire la vidéo dessus. La maladie génétique, voilà. Mais aujourd'hui, on va parler de 7 secrets, de la guerre du pensée. Ah oui. Et nos pensées sont dans notre âme. Oui. J'aime beaucoup un jeune homme qui a révolutionné le monde. Un jeune homme qui a révolutionné sa génération, des générations en génération. Un leader incontournable, qu'il n'y a pas son deux. Un jeune homme un jour qui a révolutionné, qui a reçu, qui a fait la guerre du pensée, qui l'a vaincu. Et qui s'est dit, qui a laissé son empreinte partout, que tout le monde veut lui ressembler, mais on va juste le suivre parce que il avait révolutionné des choses avec des pensées. La guerre du pensée, nous tous on le vit au quotidien, 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7. La guerre du pensée. Ah. Pensée négative et pensée positive. Les résumés, c'est pour trouver les stratégies et notre attitude et gérer efficacement nos pensées. Comment gérer efficacement nos pensées, nos émotions, notre émotion? Oui, notre objectif. Voilà ce 7. Premier, la connaissance du soi. Ah oui, la connaissance du soi. Qui tu es? Qui je suis? Je sors dans quelle famille? Qu'est-ce qui se passe dans ma famille? Où je vais aller? Première étape, comprendre sa propre pensée. Comment on peut penser sa propre pensée? Les émotions qu'on peut avoir, on se connaît soi-même plus que n'importe qui. C'est une guerre d'identité. Qui je suis? Qui je suis? Des pensées négatives ou des pensées positives? Des comportements, des pris de décisions. Ah oui, des pris de décisions. Oui, nos pensées, nos émotions, qui est notre âme, peut influencer nos pensées positives ou négatives. 2. Gestion du pensée négatif. Et c'est quelque chose que beaucoup de personnes vivent sous cette emprise-là. Comme je l'ai dit, qui influence tes pensées? Qui te conduit? On disait quelque chose quand on était enfant,
qui te manipulent comme les marionnettes. Oui, j'avais eu beaucoup ce témoignage quand j'étais jeune. Oui, en tant que entrepreneuse très très jeune, il y a beaucoup de témoignages. Quelqu'un d'autre peut manipuler tes pensées. Mais quand on vit la situation, la personne qui te manipule, c'est la personne qui va rentrer dans ta vie avec une gentillesse incroyable, avec des conseils incroyables. Je ne dis pas que quelqu'un qui va venir pour être gentil, il faut que tu aies des doutes ou bien la personne va être gentille. La personne va intégrer les mauvaises personnes. La personne va plus intégrer dans ta vie, mais toi, tu vas rien connaître de sa vie. Quand tu fais quelque chose, il va vouloir connaître toute ta famille, mais la personne en question, toi, la personne ne va jamais t'inviter quand lui fait des choses dans sa famille. C'est quelqu'un qui est venu te manipuler. Parce que si la personne ne te connaît pas bien, la personne ne peut pas opérer dans ta vie, te contrôler. Tous les conseils que la personne va te donner, tu vas dire oui, je n'ai pas vu comme ça. Mais la personne est en train de te manipuler. Ce n'est pas des bons conseils. Ça, c'est négatif. J'avais donné l'exemple d'un jeune homme qui avait révolutionné. Il avait reçu les pensées négatives qu'il avait refusées. Et c'est du travail qu'on a. Hein. C'est un travail. Ce n'est pas un travail de 1 jour, 2 jours. Ne me dis pas que maman m'a dit, coach m'a dit, oui, comment je vais faire pour s'en sortir? Non, c'est un travail de toute ta vie, de toute notre vie. Ça, c'est 2. Transformer les pensées négatives en défi à surmonter les opportunités et les apprentissages. Ce jeune homme que je connaissais, il avait transformé ça. 3. Cultiver la gratitude. Ah, ça c'est ça. Cultiver la gratitude. Maintenant, on a vu les pensées négatives. Maintenant, pour le dominer, on doit cultiver la gratitude. Est-ce que tu cultives la gratitude? Est-ce que tu cultives les petites choses? Tu dis merci à toi-même. Tu te regardes toi-même et tu t'apprécies le peu des choses que tu as dans ta vie. Et tu reconnais. Ça va t'amener de ne pas seulement se focaliser sur le mal que quelqu'un t'a fait, ta famille t'a fait, l'abandon de ton enfance, l'abandon de ta jeunesse, les séparations que tu as eues, et la stérilité que tu as eue, l'enfant malade, parce que tu te focalises sur le bien, la gratitude. Ça va beaucoup nous aider. Je fais partie. Hein? Oui, les défis de le surmonter. 3, comme je dis, cultiver la gratitude, pratiquer la gratitude, aider à se concentrer sur les positifs dans la vie. Ce qui, quoi, tu reconnais et la guerre renforce une mentalité positive. 4. Fixer l'objectif clair. Avoir des objectifs précis. Je vais faire ça, focus. Focus. C'est à ce moment-là que les mauvaises pensées vont venir dans ta vie pour te lutter contre toi, pour dire, oh, la dernière fois, tu as vu, tu as fait, ça n'a pas fonctionné. Nous sommes en guerre de pensée. Le monde, chacun de nous sommes en guerre de pensée. Il y a d'autres personnes qui connaissent ça, cette arme, et il le prend pour détruire les autres. Cela permet de rester motivé de manière perspective positive, même face aux obstacles. Même fait face à la difficulté, à la douleur, rester positif. Ce que je dis, ce n'est pas Adam, ce n'est pas facile. C'est spirituel. Mais, autodiscipliné. Oui, autodiscipliné parce que quand on est dans les pensées négatives, ça embrouille.
Ça donne la confusion. Oui, le pensée négative donne la confusion. Tu ne peux pas avoir l'équilibre. Discipline, discipliné. Faire le combat d'être discipliné. La persévérance. La guerre, c'est que le succès vient de la constance. Oui, le succès vient de la constance. Il y a un autre jeune homme que je vais te parler qui est David. Il avait eu cette guerre de pensée contre un monsieur qu'on appelait Goliath qui est grand. L'obstacle est grand, est incontournable dans sa vie. Mais il a pris la décision de discipline, de la résilience. Et il a lutté toute sa vie contre cette Goliath dans sa vie. C'est pour cela que je dis, la guerre du pensée, ce n'est pas quelque chose de l'enfance, je commence à travailler, c'est fini. Tu peux commencer à travailler, peut-être tu vas te marier, c'est là que la guerre va revenir. Tu peux faire la guerre de tes finances, la guerre du mariage, la guerre de la santé, la guerre de ton mari, la guerre de ta femme, la guerre contre le problème. Il y en a. La routine d'habitude du bien-être. 5 et 6. Entourer des personnes positives. À partir de maintenant, il faut que tu sois entouré des personnes positives. Quand ton ami t'appelle au téléphone, il te dit quoi? Il te raconte quoi? Il te raconte la vie de qui? Hier, j'ai rencontré, je mets ça dedans. Hier, j'avais rencontré une femme. Sa copine, elle a des problèmes avec sa copine. Elle m'a dit quelque chose que j'ai trouvé qu'elle a compris. Elle avait dit, quand elle était avec sa copine, quand les deux sont toujours ensemble au travail, c'est pour parler des autres. Quand les deux mangent ensemble, quand les deux se retrouvent, dès qu'il n'y a personne, c'est pour parler sur un tel, c'est pour parler sur un tel. Mais aujourd'hui, sa copine ne parle plus, et sa collègue, hein, mon copine et collègue qui est devenue copine, les deux ne parlent plus. Les deux ne se parlent plus. Hier, elle me disait, mais elle est libre. Elle a commencé à demander pardon à Dieu. Elle a commencé à faire le tour de délivrance, le tour de discipline. Elle se disait, ah, maintenant elle va lever toutes ces choses-là parce que c'est juste pour parler des autres. C'est mauvais. C'est pour cela que entourer des personnes positives, pas pour parler des autres. Quelqu'un qui va t'élever, quelqu'un qui va t'aider à grandir, quelqu'un qui va t'aider que ton âme soit dans la joie. Des personnes qui t'encouragent, qui te soutiennent, qui renforcent ton mental. Des pensées positives. Contre la négativité à l'intérieur dans ton âme. Pas quelqu'un qui va encore te plonger dans la négativité, mais quelqu'un qui va t'aider à s'en sortir. Tu peux voir les gens jusqu'à 50 ans, 60 ans, 70 ans. La personne va parler toujours que quand il était enfant, ses parents lui ont fait ça, ils l'ont tapé, ils l'ont mis à la DAS, chez nous ici à la DAS, ils l'ont mis dans les familles d'accueil, les parents lui ont abandonné. Ce genre de personne, méfie-toi. Quelqu'un qui était abandonné dans son enfance, je ne dis pas tout le monde, mais méfie-toi. La personne va toujours faire sortir des choses pour te plonger dans les pensées négatives. La personne va toujours te dire, les gens, ils ont parlé de toi. Ou tu sais que quand telle personne, il a fait ça la dernière fois, tu sais que c'est toi qu'elle est en train de dire. Ah, tu vas dire, ah bon, il dit oui. Là, la parole a une grande efficacité. Cette pratique de bien-être, des bien-choses, intègre les choses de méditation, de prière et des physiques, spirituelles, de ta croyance
pour pouvoir dominer même l'alimentation équilibrée, l'esprit sain. Lave ton esprit. Écoute les choses positives pour nettoyer ton esprit. Cela t'aide à gérer le stress et rester centré sur les positifs. Vraiment, c'est quelque chose qui est puissant, qui est très puissant. Maintenant, la guerre de l'esprit, qu'est-ce que je vais dire de pensée positive? Je vais dire naviguer dans les défis, la vie avec la résilience, optimiser et cultiver, utiliser l'expérience de croissance. Cherche à croître. Cherche à faire des choses nouvelles. Cherche à faire quelque chose que tu n'as jamais fait dans ta vie. Cherche à faire quelque chose qui est impossible aux gens. Cherche à le mettre en place. Avoir un défi dans la vie. Et dans la vie de famille, dans ton entreprise et dans ta vie de couple. Les défis, ça va t'amener à focaliser sur le pensée possible. Les négatifs vont toujours venir. Mais c'est comme je dis, c'est la guerre tous les temps. Soit tu es manipulé dans le monde spirituel, quelqu'un peut voler tes pensées positives pour te donner les pensées négatives. Oui, j'ai des témoignages dessus et incroyables. Je dis, j'ai grandi au grand marché de Lomé. J'ai grandi au grand marché des milliers des femmes entrepreneuses puissantes. J'ai des témoignages incroyables dessus. C'est possible. C'est possible. C'est possible de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Dans nos assemblées, on est manipulé. Dans la vie de nos familles, on est manipulé. Dans le travail, tu peux être manipulé. Dans ton quartier, au niveau des amis, des copines, tu peux être manipulé. Voilà. Focus sur les pensées positives. Et on se dit, Coach Magui, que Dieu nous bénisse. À bientôt. God bless you. God bless you.